What's up, c'est Was, j'espère que ça va. J'ai toujours voulu faire un Draw My Life, mais j'ai attendu le bon moment pour pouvoir le faire. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, vous allez en savoir un peu plus sur moi et sur mon histoire, qui je pense va peut-être vous étonner. Pour ce Draw My Life, j'ai appelé mon amie dessinatrice Mayada, car si c'est moi qui devais dessiner, bah ça ressemblerait à ça en fait. Donc c'est elle qui va dessiner ce Draw My Life et comme vous pouvez le voir, bah c'est déjà beaucoup plus beau. Je suis né le 5 janvier 1987 à Clermont-Ferrand, juste ici, au milieu des volcans. Bon, là ils sont en éruption, mais en fait je les ai jamais vus en éruption. Et du fromage, par contre, ça, du fromage j'en ai vu. Je suis fils unique, le seul, l'unique, le préféré de mes parents, vraiment le chouchou, et ça c'est vraiment la belle vie quand t'es fils unique. Non, je rigole, en fait j'ai un grand frère qui a 5 ans de plus que moi, une petite sœur qui a 2 ans de plus que moi, et un petit frère qui lui a 8 ans de moins. Depuis tout petit, je suis un garçon assez timide, réservé, parfois même souvent très solitaire et très souvent distrait. J'ai souvent la tête ailleurs, dans les nuages, voilà, je pense souvent à autre chose quand on me parle. Et en cours, ma plus grande frayeur, c'était de passer au tableau tellement j'étais timide. J'ai commencé le sport très jeune avec le basketball, et oui, j'étais fan de basket, j'étais abonné au magazine, je regardais les matchs, j'étais vraiment très fan. Ensuite, j'ai fait du karaté parce que je voulais savoir me défendre et j'étais fan aussi des arts martiaux. Et au final, bah comme vous pouvez le voir, je ne savais toujours pas me défendre. Avant, je n'aimais pas le foot. Par contre, eux, mes amis de l'époque adoraient ça. Ils jouaient tous les jours et je les regardais souvent jouer au foot. Et à force de rester avec eux et de les regarder, et bah vous savez quoi, ça m'a donné très envie. Ouais, je sais, je suis quelqu'un de très influençable. Donc je me suis inscrit dans un club de foot, celui de mon quartier à l'époque, et j'étais devenu un vrai passionné. Je regardais tous les matchs, j'étais fan de foot, notamment de Arsenal et Thierry Henry. J'étais assez technique au football et mon problème c'est que j'étais assez perso et mon plus grand kiff vraiment à l'époque au foot c'était de mettre des petits ponts. Et vraiment quand je mettais des petits ponts c'était ma victoire à moi en fait. Mais pas celle des autres. En 2001 je découvre le freestyle à la télé via les publicités avec Ronaldinho et là c'est l'illumination totale. Quelques années plus tard, je commence à m'entraîner chez moi au freestyle et j'apprends la première figure qui est le tour du monde. J'étais trop content. Ensuite, j'ai dû changer de club de foot pour des raisons personnelles et je n'étais pas vraiment la bienvenue dans mon nouveau club. Et les joueurs n'hésitaient pas à me le faire savoir. À la base, j'ai une famille assez normale, il y avait pas mal de pudeur, du coup j'ai jamais vraiment été proche de mes frères et sœurs, mais par contre j'étais assez proche de mon père et pas du tout de ma mère que je trouvais assez froide et très sévère. Ma plus grande peur à l'époque c'était que mes parents divorcent et un jour ce qui devait arriver arriva et mes parents divorcèrent car mon père était parti avec une autre femme. Ce divorce a totalement brisé ma famille puisque mon grand frère est parti à Paris, ma petite sœur est partie mais est restée à Clermont-Ferrand et mon petit frère a rejoint mon père. Moi j'avais fait le choix de rester avec ma mère car elle était vraiment très triste et je ne voulais pas la laisser seule. Depuis ce jour-là, je me suis rapproché d'elle. Comme mon père était parti et que c'est lui qui m'emmenait en voiture à mon club de foot qui était assez loin, j'avais donc acheté un vélo d'occasion pour me rendre à mon club de foot et je devais passer par l'autoroute car c'était le seul chemin possible pour accéder à mon club. Un soir où il faisait assez sombre, j'ai percuté une voiture que je n'ai pas vue arriver. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai pas eu de blessure grave. Après 3 années de patience passées à me faire insulter et humilier par mes coéquipiers, j'ai perdu patience et du coup je me suis battu contre mon équipe. Oui, je sais, c'est bizarre dit comme ça, mais je me suis battu contre mon équipe. Comme je n'ai jamais vraiment aimé l'école et que je n'étais pas du tout concentré à cause de ces problèmes, j'ai décidé d'arrêter pour pouvoir travailler et aider ma mère qui elle était malade et qui ne pouvait plus travailler. J'aimais beaucoup la cuisine et notamment la pâtisserie, donc j'ai fait un stage de 2 mois dans une pâtisserie pas loin de chez moi. Et comme j'étais vraiment passionné de freestyle et toujours étourdi, je faisais souvent des bêtises, donc je me suis fait virer. Toujours en 2006, je décide de tout arrêter pour me consacrer uniquement au freestyle. Je m'entraîne donc au moins 12 heures par jour tous les jours et je progresse très vite. Et un beau jour, je décide de partir à Paris pour tenter l'aventure, pour pouvoir vivre de ma passion. Bon, je pars à Paris sans argent, sans vêtements, avec mon sac à dos et seulement un ballon. Je sais, c'était un pari assez fou, mais en même temps, je n'avais rien à perdre. Arrivé à Paris, je réside dans un squat avec 400 papiers dans le 93 et à Aubervilliers plus précisément. C'était une période assez difficile mais j'étais très déterminé. Franchement, je vais pas vous mentir, c'était vraiment la galère. Tellement la galère que j'étais obligé de me doucher avec du liquide vaisselle. Je rejoins un groupe de freestyle avec qui on va devenir potes et vivre plein d'aventures ensemble. Et comme il me fallait un peu d'argent pour vivre, j'avais trouvé un petit job dans un foyer africain à Saint-Denis. Je coupais le poulet, les légumes, etc. Bref. Comme vraiment le travail c'était pas du tout mon truc et que j'étais venu à la base pour le freestyle, une fois de plus je décide d'arrêter de travailler pour me consacrer au freestyle. Je commence donc à faire du freestyle dans les rues de Paris, beaucoup au Trocadéro, je posais ma casquette et les passants me donnaient de l'argent quand ils aimaient bien mes figures.
Un jour, je décide de mettre mes vidéos de freestyle sur internet, mais comme je n'avais pas YouTube, je mettais ça via mon Skyblog. Et ouais, Skyblog, c'est un peu pour les plus anciens. Je tourne ensuite plusieurs DVD de freestyle, dont un produit par le grand Luc Besson. C'était une de mes plus grandes fiertés, car le DVD était vendu partout, dans plusieurs magasins, dont la Fnac. Franchement, j'étais super fier quand même. Bon, juste après, je me fais virer de mon foyer jeune travailleur à Saint-Denis, car il me disait que ce que je faisais n'est pas un travail. En 2009, je suis invité sur le plateau télé du monde des records pour pouvoir battre un record du monde et peut-être entrer dans le Guinness World Record. Et à ma grande surprise, je bats le record du monde de globe qui était de 20 en 1 minute en faisant 34 et je rentre officiellement dans le record du monde officiel. En 2014, j'accède ensuite au top 16 international qui était un grand rêve à l'époque, c'est-à-dire que j'ai fait partie des 16 meilleurs freestylers au monde. Ensuite, ma carrière s'enchaîne, je fais beaucoup de spectacles et de shows dans le monde entier. Je rencontre même Maradona et Zidane. Mi-2015, je décide de partager et transmettre ma passion sur YouTube. J'avais une chaîne YouTube à l'époque dont je ne me servais pas, donc je m'en sers pour mettre mes tutos. Je fais ensuite pas mal de défis sur ma chaîne YouTube, dont avec plusieurs youtubeurs avec qui je vais me rapprocher et même devenir pote pour certains. À la rentrée 2016, je quitte mon groupe de freestyle pour des raisons internes et pour pouvoir aussi voler de mes propres ailes. Je crée ensuite ma propre marque de freestyle, Spin, que certains connaissent et qui était mon plus grand rêve. Bon, là on n'avait pas jaune pour colorer le ballon, du coup on a pris l'orange. Aujourd'hui, vous êtes plus d'1 million d'abonnés à me suivre sur ma chaîne YouTube, à me soutenir et maintenant connaître mon histoire que j'ai gardée secrète. C'est vrai que des fois, vous pouvez me voir faire le fou ou délirer sur mes vidéos, mais surtout n'oubliez pas que je suis parti de rien et que je n'ai jamais abandonné, peu importe les épreuves, car je croyais en mes rêves. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous dire à mon tour que si vous avez un rêve, travaillez dur et n'abandonnez jamais. En tout cas, sachez que je n'oublierai jamais d'où je viens et aujourd'hui ma vie je l'ai dessinée, mais je l'ai surtout décidée. Et il ne faut jamais se reposer sur ses lauriers, la route est encore longue et il me reste beaucoup de choses à accomplir. Je vous dis une fois de plus merci pour ce million d'abonnés qui pour moi est très symbolique et un énorme merci aussi à Mayada qui a été très patiente pour le tournage du Drama Life. Aujourd'hui, je ne suis plus seul car on est tous ensemble, on est une grande famille, un grand groupe de potes, comme vous voulez. Alors merci à tous ceux qui m'ont soutenu, à ceux qui me soutiennent et à ceux qui me soutiendront. Et on se dit à bientôt les potes.